La grand-mère du PDG s'est rendue dans sa propre entreprise avec sa belle-fille pour acheter des bijoux. Les filles ont toutes dit qu'elles n'aimaient pas parce que c'était trop cher. Mais la grand-mère aimait tellement les filles. Elle a insisté pour tout emballer et le donner aux filles. Les filles ont paniqué en voyant ça. Elles pensaient que la grand-mère était tombée malade à nouveau. Juste parce que les filles étaient venues vendre des légumes au marché pour payer leurs frais de scolarité. Elles sont justement tombées sur le PDG qui venait acheter des côtes de porc pour son petit-fils. La vieille dame est méprisée par un patron snob. Il disait que la vieille grand-mère essayait de le berner en lui donnant des jetons de jeu. Les filles se sont avancées pour défendre la vieille grand-mère. C'est ainsi qu'elles ont aidé la grand-mère. Les filles ont trouvé la grand-mère pitoyable. Elles ont alors donné les côtes de porc de leur propre étal à la grand-mère. La grand-mère pour remercier la fille. Il a donné sa carte bancaire d'1 million à la fille. Mais les filles n'y ont tout simplement pas cru. Elles n'y ont pas prêté attention du tout. En disant qu'elle allait ramener sa grand-mère à la maison. Elle entendit soudainement le ventre de sa grand-mère gargouiller. Elle demanda à sa grand-mère si elle avait faim. La grand-mère, d'un air plaintif, dit qu'elle voulait manger des nouilles. Mais sa famille ne voulait pas lui en donner. La fille trouva cela trop dur de la part de sa famille envers sa grand-mère. Il ne lui donnait même pas de nouilles à manger. Alors la fille exauça le souhait de sa grand-mère. Donnez-lui un grand bol de nouilles. Sa grand-mère était ravie en mangeant. Elle dit entre deux bouchées qu'elle voulait aussi des brioches. Au moment où la fille partit acheter des brioches, son petit-fils, un PDG, arriva. Ce n'est pas hygiénique, ne mange pas, c'est sale. Que fais-tu? Regarde-toi, tu ressembles à quoi? Tu oses toujours voler la nourriture des personnes âgées. Tu n'as pas honte? Et toi, qui es-tu? Je suis sa petite fille. Pourquoi tu me regardes? Si tu ne pars pas, je vais appeler la police. Quelle coïncidence. Comment se fait-il que je ne le savais pas? J'ai une petite sœur comme toi. Quoi? Que veux-tu dire? Ne sois pas si méchant avec la jeune fille, grand-fil. Que est-ce que tu veux dire, grand-fil? Pourquoi cela sonne-t-il si étrange? J'ai envie de manger des nouilles. Il ne donne pas à manger. Je te cherchais justement. Tu laisses ta grand-mère le ventre vide. Aller acheter des légumes est une chose, mais ne lui donnez toujours pas de nouilles à manger. E-Division. Qui agit comme un grand-fil comme toi? Ce n'est pas ce que tu as dit. Attendez, grand-mère a l'estomac vide. Madame, votre repas est servi. Je n'ai pas d'appétit. Je n'ai pas envie de t'expliquer. Allons-y, grand-mère, rentrons à la maison. Je ne veux pas partir. Donne-moi de l'argent. Si la jeune fille m'a sauvé, tu lui dois de l'argent. Oh. C'est une astuce assez originale maintenant. Dis-moi combien. Je ne suis pas celui-là. Le PDG. Que t'arrive-t-il à la main? Le PDG est venu me voir, n'est-ce pas? Dis-lui. J'y vais tout de suite. Assure-toi que le PDG ne retienne pas mon argent. Oh, tu es conducteur. Oui, c'est ça. Je ne peux plus me permettre de perdre de temps. Mon salaire ce mois-ci est juste. 5 000 suffisant-il? Oh non, c'est rien. Grand-mère vient d'acheter des côtes de porc. Elle m'a donné une carte de jeu. Cela suffira. Cette carte de jeu vaut des millions. Cette carte de jeu ne vaut vraiment rien. Une carte à collectionner qui vaut des millions. Je te donne aussi l'argent de côte. Paiement reçu par Alipay 1000 yuan. Je t'ai dit de ne pas me donner d'argent. Au vert. Mais tu en veux toujours, n'est-ce pas? Rentrons à la maison ensemble. Vous deux, mariez-vous et devenez ma belle-fille. Ma grand-mère est tombée malade. Quand elle a une crise, ne la crois pas, elle agit comme un enfant parfois. Pas étonnant. Épousez l'un. Je t'achèterai de la bonne nourriture. Je dépenserai tout l'argent gagné pour toi. Grand-mère, vous plaisantez n'est-ce pas? I'm not joking. Grand-ma. Je viendrai vous rendre visite plus souvent à l'avenir. Est-ce que c'est d'accord, grand-ma? Zoulin.
Je veux dire quelques mots en privé à votre belle-fille. Montons d'abord dans la voiture et attendons. Tu es tout à fait capable. Première réunion. Pour que ma grand-mère t'apprécie autant. Les personnes âgées sont comme des enfants. Elle sait le mieux qui est gentil avec elle. Le plus patient. Cela n'a pas d'importance. C'est aussi ton talent de faire plaisir à grand-mère. Lisons. Quoi? Mariage. Nous avons tous nos besoins. C'est une bonne chose. Je n'ai pas de fardeau psychologique non plus. Tu plaisantes? Tu veux te marier si hâtivement? Ne tournons pas autour du pot. Le PDG m'attend toujours pour revenir. Combien d'argent es-tu prêt à payer pour m'épouser? Tu es juste là pour conduire le PDG. Quel est votre meilleur prix? Lisons. Je veux 10 millions. Peux-tu te le permettre? Miss Lin est vraiment gourmande avec ses 10 millions. Peut-être devrions-nous être un peu plus réalistes. Dans les limites de ce que je peux supporter. Je ne rembourserai jamais. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi et je suis trop paresseux pour être têtu avec toi. Lin Xiaotan ne paie pas les frais de scolarité. Absence injustifiée. Avant l'école demain. Viens directement faire les démarches pour abandonner tes études. J'ai déjà économisé assez d'argent. Accorde-moi un peu plus de temps s'il te plaît. Ça ne sert à rien de me le dire. Au plus tard demain. Si nous nous marions. Pourriez-vous me prêter un peu d'argent d'abord? Vous surestimez. Ne fais pas semblant, combien? Un million. Non non non, allez vite. J'ai déjà transféré l'argent sur ta carte. Ne vends plus de viande de porc à l'avenir. Passe du bon temps avec ta grand-mère, merci. Mais est-ce que je peux rentrer pour la rejoindre le soir? Je dois encore étudier. Tu ne serais pas mineur à cause de tes études. Ne te préoccupe pas, je suis sûrement en âge légal de me marier. Sinon, comment pourrais-je te tamponner? Alors. J'étais en dernière année de ma licence et j'ai travaillé dur pour payer mes études. Ce n'est pas ta collègue d'hier? Oui. Il est venu me chercher. Je t'enverrai l'adresse de chez moi plus tard. Tu peux rentrer seul après l'école. Trouve ça pour moi. C'est la maison la moins bien de notre famille. Et déplace les affaires cet après-midi pour moi. D'accord. On s'est trompé de chemin ici, non? C'est une zone de villa ici. Que fait ce secrétaire Kim? Je viens juste de louer aussi. On a peut-être fait une erreur. La gentille belle-fille de la grand-mère Xiaotang est de retour. Grand-mère semble ne pas s'être trompée. Tu ne serais pas un casseur de génération, n'est-ce pas? Comment un chauffeur peut-il obtenir une si belle maison? Oh. Peut-être que ma grand-mère pense que la maison est trop modeste. Ensuite, symbole marque déposée. Avec la tante de mon cousin d'outre-mer. Avec la tante de ma cousine à l'étranger. Ne l'expose pas. D'accord, je comprends. Que murmurent les jeunes mariés? Grand-mère ne peut pas entendre. Allez, vite, entrez. Vite, montre vite le certificat de mariage à ta grand-mère. C'est vrai, n'est-ce pas? Tu n'as pas trompé ma petite fille. Sois tranquille. Grand-mère, moi et Xiaotan sommes maintenant protégés par la loi. Ils sont désormais mariés légalement. Si tu te maries, combien avez-vous donné de dot à Xiaotan? Notre famille Zhou a aussi une certaine réputation. Dotation nuptiale en espèces. Ne sous-estimez pas ma gentille petite fille. Grand-mère, ne vous inquiétez pas. Zoulin m'a déjà donné de l'argent. Combien lui a-t-il donné? Êtes-vous trop radin? Seulement 10 millions pour épouser une femme? Me faire honte.
Grande-mère est encore malade. Ne t'inquiète pas de ce qu'elle dit. Viens avec moi, je t'emmène acheter des quincailleries avec la petite Tang. Vous glissez votre carte. Je n'aime pas ces choses en or ou en argent de grande-mère. Tu n'as pas besoin de m'acheter quoi que ce soit. Tu n'es pas obligé d'aimer ça. Mais il faut en avoir. Tu peux les utiliser comme décoration chez toi. C'est trop cher. Zoulin gagne de l'argent difficilement. C'est un enfant raisonnable. Dans ce cas, grande-mère, je dois t'acheter ça. C'est lui-ci, et c'est lui-ci. Ne prends pas ces trois-là. Emballe-moi le reste. D'accord, bien sûr. Grande-mère, tu as à nouveau des symptômes. Il n'est pas nécessaire d'emballer. Ma grand-mère plaisante. Emballe-elle. Ne l'emballons pas. Ce n'est pas un ancien camarade de classe qui vend de la viande au marché. Est-ce l'inxiaotan? C'est bien ce que je disais. Pourquoi y a-t-il soudainement une odeur de poils de porc qui dérange les gens? L'odeur dégoûtante des poils de porc. Qu'y a-t-il de mal à vendre de la viande de porc? Tu ne manges pas de porc? J'ai grandi en buvant le vent du Nord depuis que je suis petit. Toi. De nos jours. Vraiment, qui es-tu? Vous osez tous jouer les riches maintenant. Et même payer pour tout. Je te demande si tu peux même te permettre ces frais d'emballage. Espèce de vieux confus. C'est ainsi que vous servez les clients? Tu ne respectes même pas les bases du respect. Je te l'ai dit. Tu ne peux rien faire contre moi. Cela, c'est du respect envers les gens. C'est pour les gens honnêtes. Pas pour des gens comme vous. Des vieilles tortues de marché. Pourquoi es-tu si bruyant? Je n'aime pas t'écouter. Que dis-tu, vieux débris? Tu ne me crois pas? Je vais faire sortir les agents de sécurité pour vous chasser. Tes parents ne t'ont pas appris le respect des aînés. Comment respecter les personnes âgées? Grande-mère. Est-ce que je t'ai demandé de partir? Grande-mère, va d'abord m'attendre dehors. Attends que je me débarrasse de ces personnes ennuyeuses. Et je viendrai te rejoindre. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi aboyes-tu comme un chien? Tu penses travailler dans une boutique de luxe. Juste parce que c'est des articles de luxe. Et que tu te crois au-dessus de tout le monde. Es-tu capable d'acheter ces choses, vous? Que se passe-t-il? Le directeur est ici pour chercher des ennuis. Elle vend du porc dans un marché aux légumes. Elle veut toujours acheter notre article phare. Peux-tu te le permettre? Qui a dit qu'elle ne peut pas se le permettre? Exact. Je suis le chauffeur de Monsieur Zhou. Mademoiselle Zhou, vous vous souvenez de moi? Notre patron est un gros client ici. Je viens souvent en course pour lui. C'est pour ça qu'elle me connaît. Bien sûr. Que souhaite le PDG à l'avenir? Vous continuez à acheter chez moi. Cette fois, nous vous avons mal accueilli. Regardez ce que vous aimez. Je vous l'offre directement. Le directeur profite clairement de sa position. Taisez-vous. Directeur, comment osez-vous parler ainsi à un chauffeur? Se comporter comme un esclave. Est-ce acceptable? Suffit. Que arrive-t-il au chauffeur? N'es-tu pas aussi une employée de magasin? On est tous dans le service. Mon mari est toujours fidèle. Regardez cette petite bague. Regardez et dites si vous aimez. Mes meilleurs vœux pour un avenir prospère. Heureux pour toujours. C'est ceci. C'est trop cher. Je ne peux pas me le permettre. Eh bien, Miss Lin, ne vous inquiétez pas pour cela. Il s'agit simplement de jouer un rôle dans la conception. Ça ne vaut rien. Il s'agit simplement de jouer un rôle dans la conception. Est-ce qu'il n'y a pas de différence avec le vrai? Pas mal, pas mal. Tant que vous l'aimez. Rentre à la maison. Assurez-vous de régler rapidement les erreurs de gestion. Sinon, passer l'étape d'évaluation sera probablement difficile. Vous avez raison, Manager Wang. D'accord, vous pouvez être rassuré. Nous allons certainement bien gérer cela. Ce n'est pas rien, la bague du manager vaut 3 millions. Pourquoi lui offrir quelque chose? Parce qu'il te paie ton salaire? Que est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas le chauffeur. Serait-ce un comptable?
Que as-tu dans la tête? Avoir ta bouche à moitié vide suffit. C'est le PDG de notre groupe Zoulin. Hôpital pour hommes. Grande-mère, pourquoi me donnais-tu cela? Je vais très bien. Ne mens pas à ta belle-mère. Grande-mère, bien que je sois vieux, mes oreilles fonctionnent très bien. Ces derniers jours, j'écoute le mur tous les jours. Comment se fait-il que je n'entende aucun bruit? Grande-mère. Grand-mère sait que tu subis beaucoup de pression au travail. Vous avez une idée fausse de ma femme. C'est expert. Faisons-le rapidement maintenant. Grande-mère n'est pas ce que tu penses. Comment est-elle alors? Ma femme n'a pas beaucoup d'années à vivre. Hier soir, j'ai rêvé de ton grand-père. Il me reproche de ne pas avoir bien pris soin de toi. Jusqu'à présent, je n'ai même pas vu d'arrière-petit-enfant. D'accord, d'accord, d'accord. Grande-mère, ne pleurez pas. Moi et Xiao Tang vous promettons. Dans l'année à venir, vous pourrez certainement tenir votre arrière-petit-enfant, d'accord. Pourquoi attendre un an? Allons-y maintenant. Je vais encore passer quelques jours avec Xiao Tang, pour être seul. Grande-mère, ne faites pas d'autres tours. Que pensais-tu de ma femme? Allez, buvez rapidement la soupe de poulet. Cela vous aidera à renforcer votre santé. Grande-mère, je ne peux rien faire d'autre maintenant. Je ne peux que prendre soin de vous. Je ne peux plus m'occuper des affaires des jeunes. Merci grande-mère. L'expérience vaut mieux que tout. Il semble que le climatiseur de Zoulin soit en panne. N'est-ce pas bien comme ça? Mais j'ai tellement chaud. Tu ne trouves pas qu'il fait très chaud? Descends vite. Arrête de tomber. Grand-mère écoute. Ce n'est pas à la grand-mère de te donner. Que est-ce que vous lui nourrissez? C'est juste que... Ne parle pas. Embrasse-moi. Ling Xiaotang, qu'as-tu fait? Des choses effroyables. Ce qui est dit en ligne est effectivement correct. Les hommes au grand nez. Comment sont-ils vraiment ces hommes au grand nez? Rien de spécial. Frère Zoulin. Je suis blessé. Sa jambe. Frère Zoulin. J'ai peur de rencontrer des inconnus. Désolé, je vais m'en aller alors. Oh, ce n'est rien. À partir de maintenant, elle n'est plus une étrangère. C'est ma femme Ling Xiaotang. Madame, vous vous êtes mariée? Oh oui. Nous avons obtenu le certificat de mariage il y a 2 semaines. Félicitations à vous deux. C'est juste une petite chose. Tu n'as même pas pensé à m'en informer. Il semble que pour toi, je sois déjà un étranger. Cela s'est produit soudainement. Sauf nous. Seules 2 personnes le savent. Bonjour, je m'appelle Ling Xiaotang. Ta main. Es-tu allé à l'hôpital pour consulter? Ce n'est rien, ce n'est rien. C'était juste une petite coupure causée par le verre. Frère Zoulin. Pourriez-vous faire une course pour moi? Mademoiselle Chia, ne bluffez pas. Ce n'était pas une petite coupure, vraiment. Vous n'avez pas vu le sang? C'était effrayant. Tais-toi, Li Shen. J'ai déjà causé beaucoup de problèmes à frère Zoulin. J'ai causé tellement de problèmes. Ne dis pas ça. Tout est de ma faute. Je voulais juste ramasser une tasse. Je suis déjà une personne inutile. Ces affaires. Vous devriez déléguer tout cela aux subalternes. Je t'ai promis que je guérirais ta jambe. Mais moi,
Je serai toujours. En étant assis dans un fauteuil roulant. Vous pouvez continuer à discuter, je vais jeter un œil. Je vais vérifier. Xiaotan. Lin Xiaotan, qu'est-ce que tu évites? Mes promesses seront toujours tenues. Je serai responsable de toi pour toujours.